Aujourd'hui, on se trouve pour le débrief du début de championnat national. Bon, on va commencer par le haut du tableau, hein. Tout en haut, on a Sochaux. Sochaux qui a 6 matchs, 13 points. 13 points, donc 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Dans un championnat très homogène, c'est très bien. 13 points, ils ont une petite avance sur leurs adversaires. C'est pas le club le plus impressionnant. Le club le plus impressionnant, pardon, c'est Versailles. Versailles, c'est 4 matchs, 4 victoires. Rendez-vous compte. 4 matchs, 4 victoires dans un championnat national qui est hyper homogène. Ça aurait été un Paris, un Bayern, je sais pas quoi dans leur championnat. Ok. Et là, on parle de la nationale. Ensuite, on a Rouen qui est juste derrière, 11 points. Rouen qui est très bon sportivement, ça on le sait depuis maintenant quelques années, depuis qu'ils sont du côté de la nationale. Sur le plan financier, ça reste un petit peu compliqué. Mais bon, sur le terrain, ça passe. Dijon qui est toujours invaincu, mais qui n'a que 2 victoires en 6 matchs. Dijon qui est quatrième, qui est clairement à la même position que les 2 années précédentes. Dijon, il va falloir commencer à éviter de perdre des points comme ça. Mais d'un autre côté, il n'y a toujours pas de défaite. Orléans, ils ont fait une remontada, c'est dingue. Orléans, ils étaient bons derniers avec 2 défaites, je crois, consécutives. Et là, depuis, ils enchaînent. Ensuite, on a Caen. 6ème, c'est pas forcément la place attendue pour eux. Après, ça reste correct. Pourquoi Je sais pas pourquoi le filtre bug comme ça à chaque fois. Faut que je trouve vraiment la bonne position. Donc ensuite, on a d'autres clubs. On a Concarneau, Aubagne, un match de retard, 8 points. Ensuite, on a du Châteauroux, Valenciennes et Fleury à 7 points. Châteauroux, Fleury, je pense que ça va, ils sont quand même contents. Valenciennes, c'est une grosse désillusion. Heureusement, ils ont gagné leur dernier match. Mais là, ils prennent déjà pas mal de retard sur les gens de devant. Ensuite, on a, je pars de l'écran, on a le Paris 13 Atlético qui vise le maintien, donc je pense qu'ils sont contents d'avoir 6 points. Bon, après, il y a quand même 4 défaites, c'est beaucoup. Villefranche, Stade Briochin, 5 points. Donc, 2 clubs qui jouent le maintien, je pense qu'ils peuvent être globalement satisfaits. Et de l'autre côté, on a 3 points pour Bourg-en-Bresse, le Puy-Foot. 2 clubs qui vont jouer le maintien. Bourg-en-Bresse qui avait fait 5 l'année dernière, donc c'est dommage. Et le Puy-Foot, habitué à faire l'ascenseur, faire attention à ne pas faire comme Metz. Et on a Quevilly-Rouen qui ferme la marche pour le moment, 17ème avec un seul point en 5 matchs. C'est compliqué pour QRM qui était en Ligue 2 il y a quelques années de cela. Et maintenant, la relégation en N2 pour le moment, elle est plutôt pour eux. Quand on voit ce qu'ils font sur le terrain, 3 défaites consécutives et 4 défaites en tout, c'est compliqué.